Et on prend la direction de l'Allemagne où s'est tenue ce dimanche une conférence importante, la conférence de Berlin sur la Libye, en présence d'Emmanuel Macron, de Vladimir Poutine, de Boris Johnson, de Recep Tayyip Erdogan. Tous s'engagent à respecter l'embargo sur les armes et à ne plus s'impliquer dans la guerre. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Voilà pour cet engagement, mais le chef du gouvernement de Tripoli et son rival, le maréchal Haftar, ont quitté Berlin sans se parler. La situation est donc bloquée. Oui, alors, on a beaucoup de mal à croire que les Turcs rappellent le millier de djihadistes qu'ils ont acheminés discrètement de Syrie en Libye avec armes et bagages, et chacun $2000 par mois. De l'autre côté, les Russes n'ont pas à rapatrier les mercenaires du groupe Wagner, qui épaule le maréchal Haftar, puisqu'ils nient effrontément leur existence. Bref, la conférence de Berlin ressemble à celles qui se sont déjà tenues à Skhirat au Maroc, à Palerme en Sicile, à La Celle-Saint-Cloud près de Paris, à Tunis il y a 15 jours, à Moscou la semaine dernière, à Genève dans 8 jours, et j'en passe, des mirages, mais du genre solennel. En général, les négociations qui nomadisent un peu partout n'aboutissent nulle part. Mais pour cette conférence, Vincent, Angela Merkel s'est beaucoup impliquée. Pour quelle raison ? Alors, en dehors de l'Africa Corps de Rommel, l'Allemagne ne s'est jamais intéressée à la Libye, elle ne l'a pas colonisée, elle n'a pas fait la guerre à Kadhafi. La semaine dernière encore, elle refusait d'engager des combattants au Sahel. Mais Angela Merkel sort de son hibernation, elle veut de la lumière, elle prétend faire mieux que le Conseil de sécurité, et hier elle avait donc convié 11 pays, l'Union européenne, l'Union africaine, la Ligue arabe, tout le monde, sauf les voisins tunisiens et marocains quand même, directement concernés. Quant aux Libyens eux-mêmes, ils ont refusé de s'asseoir et ils sont partis sans rien signer. Ils vont donc continuer tueries et palabres, trafic de migrants et de pétrole, pendant que Berlin réinvente la Société des Nations.